Salut à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une très jolie ville que j'aime particulièrement. Je sais que je l'ai dit à propos de beaucoup de villes, mais celle-ci un peu plus probablement, parce qu'elle se trouve dans ma région aussi. C'est la ville de Treviso, Treviso en italien. Et donc, je vais vous dire un petit peu les choses qu'on peut visiter et comment on peut les rejoindre au début, les choses que vous pouvez visiter très brièvement et aussi évidemment les bonnes adresses pour manger bien, les lieux que je connais comme toujours. Donc, petit disclaimer comme toujours que j'aime faire pour ce type de vidéo, ce genre de vidéos, ce sont choses que je vous dis, ce sont basées évidemment sur mon expérience. Donc, s'il y a des autres lieux que vous connaissez, des Treviso, si vous la connaissez même, je ne sais pas, parce que c'est une ville, effectivement, que dans la dernière année, elle est devenue un peu connue, aussi comme alternative, si on peut dire comme ça, à Venise. Et parce que Venise, beaucoup du monde l'a déjà visité une fois, probablement plusieurs fois. Et Trévise, c'est un peu plus tranquille, un peu moins touristique, voilà. Alors, première chose, où se trouve Trévise? Trévise se trouve dans la région de la Vénétie, donc c'est la même région de Venise. Elle se trouve un peu plus au nord de Venise. Et vous pouvez la rejoindre en avion. Il y a un petit aéroport même à Trévise, sinon vous pouvez arriver jusqu'à l'aéroport de Venise. Et après, vous pouvez soit louer une voiture ou vous pouvez prendre les moyens de transport public. Le bus, il y a un bus de ligne jusqu'à la gare de Venise-Mestre, aussi jusqu'à Trévise directement si on veut, mais ça passe pas très souvent. Et après, de Venise-Mestre, vous pouvez prendre le train jusqu'à Trévise. Après, du coup, c'est très très pratique parce que effectivement, il y a la gare de Trévise se trouve au centre-ville et elle n'est pas trop grande, donc on peut se promener très simplement dans la ville. On la peut visiter moi je vous suggérerais de la visiter probablement dans 2 jours, 2, 3 jours, 3 jours, un peu mieux. Mais même si vous êtes à Venise, si vous logez à Venise, vous visitez Venise, c'est une bonne idée de faire une journée, même seulement à Trévise. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de touristes, ils me disaient qu'ils faisaient comme ça. Soit ça, soit, comme je vous disais au début, comme Venise, c'est connu par beaucoup, beaucoup de touristes. Donc, du coup, beaucoup de personnes ont déjà visité Venise, la connaissent très bien, l'ont visité probablement plus d'une fois. Et tandis que Trévise, non, ne le connaît pas, ne connaissent pas. Et donc, de Venise même, c'est plus ou moins une demi-heure, 40 minutes de train, plus ou moins. Et voilà, aussi, petite parenthèse, hein, c'est une chose que je ne sais pas quand ça va être réalisé, mais je sais qu'ils ont commencé les travaux pour faire la connexion en train directement de l'aéroport de Venise. C'est une très bonne nouvelle là, parce qu'effectivement, c'est une connexion qui manque un petit peu. Et avoir le train directement à l'aéroport, c'est très très pratique. Moi, je l'ai vu dans des autres grandes villes en Europe en général. Et c'est vraiment très pratique parce qu'après, on peut prendre aussi des autres moyens de transport, mais en train, c'est tant mieux, je pense. Alors, une chose très jolie de Trévise, c'est qu'elle est entourée des murs. Hein, et donc, il y a une partie aussi où on peut se promener au-dessus des murs. Donc, ça, c'est très joli. C'est la partie au nord de la ville. Et il y a beaucoup de fleuves aussi. On dit que Trévise, on l'appelle aussi le jardin de Venise. Il y a des coins, effectivement, que vont vous rappeler sûrement un petit peu de Venise. C'est autre chose, hein, mais il y a même une partie de Trévise qui est appelée Buranelli. Il y a un canal appelé Canale Buranelli parce qu'il y avait des habitants qui venaient de Burano. Et donc, oui, il y a le Sile, il y a le Cagnan, il y a 3 fleuves, je pense, au moins, qui passent dans le centre de la ville directement et c'est très joli. C'est très joli. On dit que c'est une ville un peu en mesure
de personnes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop grande, pas trop petite. Je pense qu'elle compte plus ou moins, elle est arrivée à 5000 quelque chose habitants, plus ou moins. Donc, elle est connectée plutôt bien aussi à des autres villes. Alors, une église très belle que vous pouvez visiter à Trévise, c'est sûrement l'église de Saint-Nicolas. C'est une église en style médiéval, c'est médiéval, c'est plutôt grande, plutôt haute, et ça, c'est une chose très rare pour les églises médiévales en Italie. En général, les églises médiévales en Italie n'étaient pas trop hautes, pas comme par exemple vous pouvez trouver en France. En France, vous avez beaucoup de style gothique. Ça, c'est un style qu'en Italie, c'était beaucoup plus rare. On avait surtout le romanico, romanesque, je pense, roman, oui, roman, on dit en français, je pense, et que c'est un style très différent des églises. Et donc, du coup, l'église de Saint-Nicolas, c'est un peu une exception. Comme ça, c'est très grand, c'est très haute et fait en briques pratiquement. Et c'est vraiment impressionnante les fresques, les décorations, surtout à fresques qu'il y a dedans cette église. Euh, c'est vraiment, vraiment exceptionnel, hein. Ça vaut la peine vraiment de la visiter. Et aussi, près de l'église, il y a une petite salle où il y a des... dans une salle un peu à côté, on peut dire comme ça, de l'église, il y a une salle où il y a des portraits des moines et entre lesquels il y a un portrait d'un moine avec les brilles. Ce sont des portraits qui ont été réalisés au Moyen Âge. Et on pense que ces représentations de cette personne avec les prix, c'était probablement la première ou une des premières, une des plus anciennes représentations d'une personne avec les prix, désolé, les lunettes. Les lunettes. Et, et voilà, donc ça c'est aussi très intéressant. Après, je regarde la map, la carte de l'église de Saint-Nicolas, vous pouvez rejoindre la place du Duomo. Le Duomo, ça, c'est pas seulement en Trévise, mais à beaucoup de villes italiennes, c'est normalement l'église la plus grande ou l'église la plus importante d'une ville. C'est une église complètement différente, comme on la voit aujourd'hui. Originalement, c'était aussi une église du Moyen Âge. Mais la structure que vous voyez aujourd'hui, c'est plutôt blanche, un peu plus moderne comme structure, euh, 16e, 17e siècle plus ou moins. Mais dedans, il y a des très beaux tableaux, donc ça vaut la peine aussi de le voir. Et aussi, il y a une chose que vous ne pouvez pas manquer dans le Duomo, c'est la crypte. C'est exceptionnel parce que là, vous comprenez vraiment comment était une des premières parties, une des parties les plus anciennes de l'église. La place même du Duomo, c'est très joli. Il y a dans un petit coin, un peu plus ou moins. Donc, si vous avez le Duomo derrière de vous, à votre gauche, de l'autre côté pratiquement de la place, hein. C'est une place, mais effectivement, c'est utilisé comme parking, hein, mais c'est toujours une place. Il y a un coin, vous le verrez sûrement, parce qu'il y a un coin avec il y a deux palais de petites maisons. Ce sont vraiment exceptionnels. Elles sont restées en style médiéval avec aussi des décorations. Mais même d'un point de vue architectural, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment très joli, très particulier. Et quand vous êtes là-bas, un- encore un peu plus à gauche, un peu caché dans une petite cour, il y a les restes d'un mosaïque qui faisait partie encore du complexe de Duomo, parce que c'est pas trop loin du Duomo. Un mosaïque de l'époque romaine, hein, donc vraiment très ancienne. Euh, et ils ont fait une bonne chose parce qu'ils ont tenu le mosaïque, donc on peut le voir. Et c'est très joli, c'est quelque chose de très particulier. Voilà. Après, une autre zone que je vous suggère sûrement d'aller voir est la pescheria. Alors, la pescheria, normalement en italien, ça signifie, bah, c'est un magasin où on achète le poisson. Et même par exemple à Venise, c'est le coin où il y a normalement le marché aux poissons. Ce qui est pêché, ça signifie poisson en italien. Mais à Trévise, c'est la zone, on l'appelle la zone pescheria, on dit comme ça. Mais effectivement, c'est aussi un lieu où il y a normalement le marché aux poissons.
les marchés aux poissons, mais aussi le marché en général à Trévise, ça se déroule 2 fois par semaine. Normalement, dans toutes les villes en Italie, c'est 1 fois par semaine. Par exemple, dans ma ville, c'est chaque vendredi. Et dans toutes les villes, normalement, c'est 1 fois par semaine, mais à Trévise, c'est 2 fois. Normalement, c'est le mardi et le dimanche. Donc, la zone Pescheria, c'est une petite île, effectivement, au milieu d'un fleuve qui passe à travers le centre de Trévise. Mais c'est pas seulement ça, donc c'est toutes les choses qu'il y a autour de ces petites îles, ce sont très jolies. Il y a beaucoup de petits cafés où on peut s'arrêter pour prendre un café, pour faire l'apéro, des choses comme ça. C'est très très joli, il y a une atmosphère très jolie. Et maintenant aussi, dans les périodes de fête, c'est encore plus joli parce que dans les dernières années, ils ont commencé à mettre de très belles lumières sur l'eau avec des étoiles, des décorations comme ça. Donc, c'est très joli, c'est très sympa. Et après, il y a aussi la Ca dei Carraresi, le long du fleuve, de l'autre côté de la Pescheria pratiquement. Et c'est, je pense qu'ils organisent encore des exhibitions d'art. Je suis pas sûre, hein, mais il y en avait des très jolis. Moi, j'en ai vu beaucoup quand j'étais petite. Il y en avait beaucoup sur les impressionnistes. Et, et oui, c'est très fameux. Aujourd'hui, je sais qu'ils ont mis dans le même palais, ils ont mis un restaurant aussi en face du fleuve. Donc ça, c'est très joli aussi, sûrement. Et voilà. Et pas trop loin de la Pescheria, quand je vous ai dit Treviso, c'est tout petit, plus ou moins, tout à l'heure. On ne sait pas. Mais c'est joli parce qu'il y a toutes les petites ruelles qui se croisent un petit peu. C'est très sympa. Il y a ce canal, ce petit canal dont je vous ai parlé brièvement, le canal des Buranelli, que comme coin, ça vous rappelle probablement un petit peu des coins de Venise aussi. Après, il y a des musées, il n'y a pas beaucoup de musées, parce que c'est une ville pas trop grande, évidemment, c'est pas comme Venise, mais il y a quelques musées très très jolis. Un des musées que je vous suggère sûrement de visiter, c'est le musée de Santa Caterina. Le musée de Santa Caterina, appelé comme ça, pourquoi? Parce que il a été réalisé aussi dans le bâtiment de ce qu'était une église dédiée à Sainte Caterina, Sainte Catherine, si on veut le traduire. Et oui, donc, où il y a l'église aujourd'hui, on a mis de restes fresques de Tommaso da Modena, si je ne me trompe pas. Il était un peintre, il a réalisé beaucoup de décorations aussi dans la ville de Trévise, même s'il n'était pas originaire de Trévise. Et, mais pas seulement ça, le musée Santa Caterina, c'est super intéressant, vraiment très joli, parce que à côté de l'église, il y a la partie du musée dédiée un peu plus à l'histoire. Donc, on peut découvrir l'histoire de la ville de Trévise, des alentours, de plusieurs périodes, des périodes romaines, des périodes médiévales, des périodes de la Renaissance et tout ça. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Après, oui, comme je vous disais, la partie au nord de la ville, il y a les murs où on peut se promener. Et aussi, il y a des cafés aussi sur le mur. C'est super joli parce que vous êtes sur le mur, vous pouvez vous promener un petit peu. Et aussi, en bas, il y a le fleuve parce que la ville avait été organisée comme ça. Donc, il y a les murs qui ont été réalisés. Alors, la structure actuelle des murs de Trévise sont vraiment surtout au Moyen Âge, mais aussi ils avaient été renforcés surtout à la Renaissance, au début du XVIe siècle. Et autour, il y a le fleuve. Les fleuves, parce qu'il y en a plusieurs. Dans la partie sud, par exemple, il y a le Sile. Et donc, c'est joli. C'est une très belle atmosphère. Il y a des portes aussi historiques qui sont restées. La partie nord de la ville, il y a la porte à San Tommaso. Et c'est vraiment très joli. C'est Renaissance. Après, quoi autre? Oui, évidemment, la piazza la plus fameuse, la plus connue de Treviso, c'est Piazza dei Signori.
C'est situé plus ou moins vers dans le partie centrale, le central de la ville. Et c'est très joli aussi. C'est comme un petit salon à ciel ouvert où les Trévisans se trouvent pour boire l'apéro, pour se retrouver, se rencontrer. C'est un point de rencontre aussi. Beaucoup de fois, s'il y a des événements qui sont organisés dans la ville, il y a beaucoup de choses qui sont organisées dans la ville, honnêtement. Il y a aussi des choses qui sont organisées sur la place. Maintenant, comme on approche la période de Noël, sûrement ils ont déjà préparé ou c'est presque prêt l'arbre pour Noël. Et c'est pas seulement la place, effectivement, il y a aussi les palais qui entourent euh, la piazza qui sont très jolis. Il y a la Loggia dei Cavalieri qui est le palais, le bâtiment plus ancien qui est resté, qui est arrivé jusqu'aujourd'hui, le Palazzo di Trecento. Il faut se rappeler que malheureusement, beaucoup de ces palais ont été presque complètement rebâtis après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y avait eu un jour, en particulier, je pense que c'était le 1944, quand il y avait eu un bombardement très lourd aussi dans la ville de Treviso, parce que euh, les Américains pensaient de jeter les bombes sur Tarvisio. Tarvisio est une autre ville. Tarvisio, c'est une ville qui se trouve aujourd'hui dans la région de Friuli Venezia Giulia. C'est plus au nord-est, plus ou moins. Mais c'est beaucoup plus loin. Et ils devaient jeter les bombes sur Tarvisio et ils ont pris Treviso, pas Tarvisio. Donc, malheureusement, ça, ce sont des choses qui passent pendant les guerres et des choses comme ça. Et donc, du coup, si vous regardez, si vous cherchez sur Google qu'est-ce qui s'est passé à ce palais qui se trouve au centre de Treviso, vous verrez que tragiquement, malheureusement, ils ont été presque complètement rebâtis. Surtout le palais des Trecento qui était aussi le bâtiment le plus ancien pratiquement. Et mais oui, c'est très joli. Il y a beaucoup de petits cafés, des choses comme ça. Mais une chose que je vous suggère sûrement d'aller visiter, qui est pas très connue, pas beaucoup de personnes le connaissent. Moi, personnellement, moi-même, je l'ai découverte il y a pas beaucoup d'années. Honnêtement, je ne la connaissais pas du tout. C'est pas souligné. C'est l'église de Santa Lucia. Elle est pas trop loin de Piazza dei Signori. C'est un peu derrière Piazza dei Signori, un peu détaché. Et il faut vraiment la chercher ou vous pouvez demander aux habitants où se trouve parce que c'est difficile à le trouver. C'est vraiment un peu caché, mais c'est un petit bijou, vraiment. C'est impressionnant pour moi. C'est vraiment une des églises les plus belles que j'ai jamais vues parce que c'est comme, de plus, c'est comme deux églises dans une. Donc, quand vous rentrez, vous avez la partie plus petite, c'est la partie aussi plus ancienne. Et c'est plein de fresques du Moyen Âge. C'est vraiment impressionnant. Vraiment, c'est... Je ne sais pas, moi je pourrais rester là une journée entière seulement voir cette petite partie de l'église. Et après, au fond, à droite, il y a une petite porte et de là, vous passez à la partie plus grande, on peut dire comme ça, de l'église ou à l'église plus grande, qui est plus moderne. Mais vraiment, c'est un petit bijou au centre de Trévise. Vraiment, pas beaucoup de gens le connaissent. Moi, une fois, je suis allée, je pense, je suis allée l'année passée ou il y a 2 années. Et je l'ai découvert, je ne la connaissais pas. Et j'ai rencontré un groupe de touristes, mais par hasard, parce que après, je suis rentrée une autre fois et il n'y avait personne. Donc, tant mieux. Mais vous le savez, ce petit bijou. Après, quoi encore? Oui, alors je vais vous parler des portes au mur. Donc, il y a Porta San Tommaso qui se trouve dans la partie nord de la ville. Après, il y a Porta Santi 40 qui se trouve dans la partie... donc, ça, c'est vers... attendez, que je me rappelle. C'est vers ouest. Et ça, c'est aussi très joli, style Renaissance aussi. Ça vaut la peine de la voir, hein, même seulement la voir. Hein.
Et une des zones après plus jolies, moi je trouve, de Trévise, c'est la zone de l'université. Alors, Trévise n'a pas sa propre université, mais dans les dernières 15 années, je pense déjà, je pense probablement oui, il y avait une partie de Trévise, la partie sud-est de Trévise, hem, où des grands travaux de restauration ont été faits pour beaucoup de bâtiments. Et ils ont et on a mis aussi comment on peut dire, des bureaux pour l'université de Padoue et de Venise. Donc, il y a des courses de ces deux universités qu'on peut prendre directement à Trévise. Ça, c'est très pratique parce que s'il y a des gens qui habitent dans les alentours, il ne faut pas aller soit à Padoue, soit à Venise, c'est plus proche. Donc, ils ont créé cette zone très très jolie. Vraiment, ils ont fait des travaux de restauration vraiment exceptionnels. Moi, quand j'étais petite, parce que moi, euh, je suis allée plusieurs fois quand j'étais petite à Trévise, je ne me rappelais pas du tout de cette zone. Et après, je pense que c'est déjà une quinzaine d'années qu'ils ont fait tous ces grands travaux de restauration et c'est vraiment, ils ont fait des très bons travaux. Aussi, de plus, ils ont mis on l'appelle la zone universitaire, mais il y a beaucoup de petits cafés, petits restaurants et petits magasins aussi, donc c'est très joli pour ça, mais pas seulement ça. Il y a le fleuve Sile, pas trop loin de là, avec un très beau pont, et ça aussi, je pense que il a été fait qu'il n'y a pas trop des années, on peut dire comme ça. Et on peut faire une très jolie promenade le long de Sile. Le Sile, c'est un fleuve que moi j'aime particulièrement parce que c'est très, très tranquille, l'eau est toujours très propre, très, très propre. C'est pas trop profond. Comme fleuve, c'est pas trop long. Et c'est un fleuve qui passe à travers la ville de Trévise et il va aussi en direction au sud vers Venise. Et c'est très joli. Il y a un très beau parcours si vous aimez le vélo. Il y a un très beau parcours qu'on peut faire le long du fleuve Style. Moi, je l'ai fait. C'est super joli. Vraiment, c'est très... On se dépend beaucoup. C'est très relaxant. C'est très joli. Les paysages, c'est très, très joli. On est entouré de la nature, hein. C'est sympa. Très relaxant, voilà. Après, dernière chose que je vous suggère, que vous pouvez visiter à Trévise, c'est le musée Salce. Se trouve pas trop loin de la zone universitaire, hein. Il faut dépasser le fleuve et après, c'est plus ou moins dans le coin. Et c'est un musée, mais la chose intéressante est aussi qu'effectivement, ce musée, on l'a réalisé dedans une ex-église. Donc, le bâtiment était d'une église. Et donc, le musée Salce, c'est très bien pour les expositions qui sont organisées d'art. Moi, j'avais vu une exposition, c'était je pense que c'était de advertising, de publicité, des choses comme ça. Mais raconter un peu comme histoire, hein. Donc c'était vraiment super intéressant et très interactif aussi. Donc ça, s'il y a des expositions particulières, je vous le suggère absolument. Et c'est tout. Pour les choses à visiter à Trévise, il y en a sûrement des autres, hein. On passe à une des parties les plus intéressantes pour toutes les villes, les bonnes adresses. Donc, où on peut manger bien. À Trévise, alors, laissez-moi que je récupère ma liste. Alors, donc, dans la partie nord, oh, j'en ai beaucoup. Donc, dans la partie nord, pas trop loin de la Porta San Tommaso, et donc pas trop loin des murs aussi. Il y a l'antica osteria al Bottegone. Vous voyez, on a encore osteria. Osteria, comme je vous avais mentionné, je pense, dans une autre vidéo, c'est très typique de toute la région de la Vénétie. C'est comme des petits restaurants très typiques, très familial, très local, très joli. Une bonne atmosphère. Et là, on trouve surtout les polpette.
je ne sais pas comment on le traduit ça en français. En anglais, c'est meatballs, hein. Les boules, je ne sais pas si on peut traduire comme boules. Pas seulement ça, ils ont des chiquettes, des trucs comme ça sûrement. Et après, si vous descendez, vous allez dans la zone de pesquerie, hein, je vous disais, dans la pesquerie, il y a de très bonnes adresses pour manger des bons trucs. Alors, si vous aimez les toasts, il y a Capatos, hein. Ça fait partie d'une chaîne, je pense, qui se trouve de partout en Italie. C'est pas une chose très typique, probablement. Mais les toasts, c'est comme un sandwich. Mais en Italie, je ne sais pas pourquoi, honnêtement, on l'appelle toast. Mais c'est un sandwich, pratiquement. Mais grillé, non. Donc, le goût, c'est très bon, normalement. Et après, comme lieu un peu plus local, hein, il y a, comme adresse un peu plus locale, il y a Muscolis, que c'est une petite osteria, et Acqua Salsa aussi, c'est une petite osteria. Donc là, surtout, vous trouvez les chiquetti. Les chiquetti, c'est la chose, je pense que je vous avais mentionné ça dans une autre vidéo, c'est une chose très typique de la région de Venise, de la région de Venise, de la Vénétie, c'est la région où se trouve Venise aussi. Et c'est très typique à les manger avec les apéros. Donc, si on prend un spritz, un apéritif, une chose comme ça, il y a les chiquetti c'est un peu le même concept de tapas espagnol, pratiquement. Euh, Aussi, un lieu très bon pour les tramezzini. Tramezzini, c'est une chose aussi très typique de la région de la Vénétie. On peut dire que ce sont comme de petits sandwichs, mais froids. Mais il y a toujours, moi, une chose que j'adore beaucoup des tramezzini est que le pain est très, c'est pas trop dur. Et aussi, il y a toujours une combinaison que j'aime beaucoup entre les ingrédients. Le thon et oignon, par exemple, c'est une combinaison qu'on trouve, mais c'est aussi une très simple. Il y en a aussi des autres qui sont très, très particuliers. Et aussi, dans les dernières années, on a vu des expériments un peu différents, voilà, un peu moins traditionnels dans les tramezzini aussi. Tramezzeria Oasis, tramezzineria, pas tramezzeria, tramezzineria, donc c'est un lieu vraiment typique pour les tramezzini. Après, pas trop loin de là, dans la place Piazza San Leonardo, il y a Brunch Republic, Treviso, parce qu'il y en a un à Treviso et un autre, je ne me rappelle pas où, mais pas trop loin de Treviso. Là, on peut manger une chose que je sais, c'est pas trop typique, le brunch. Donc, je ne sais pas, on peut prendre le pancake, des choses comme ça, mais on peut dire qu'il y a des plats qui sont revisités dans une manière un peu locale, hein. Donc, il y a des ingrédients un peu locaux et c'est vraiment très bien. Moi, je suis allée une fois et c'était vraiment très bien. Après, si vous voulez manger une bonne pizza, je vous suggère plus d'un lieu, effectivement. Un lieu, c'est Pizzeria Danino. Ça, c'est un peu plus typique, on peut dire, c'est un peu plus local, hein, parce que c'est une chaîne, mais c'est une chaîne qu'on trouve, je pense, seulement dans la Vénétie. Et dans les dernières années, ils en ont réalisé aussi dans les petites villes comme Takeaway, donc à Levée. Et il y en a une dans Piazza dei Signori, donc dans la piazza principale de Treviso. Et la pizza, c'est vraiment très bonne. Les prix sont un peu plus hauts des autres pizzerias qu'on peut trouver à Treviso. Après, aussi, pas trop loin de Piazza dei Signori, vous devez absolument aller dans un lieu très typique, hein, très local, hein. Beccia Osteria dai Nanetti. C'est un Désolée, hein, mais c'est un nom très local. C'est pas même en italien, mais c'est un dialecte. Beccia, ça signifie vieux. Osteria s'écrit vraiment en dialecte, pas même en italien, mais c'est osteria, c'est le même significat. Dainaniti, c'est un nom aussi dialectal. Et c'est dans une petite ruelle, hein, pas trop loin de Piazza dei Signori. Il faut le connaître un petit peu. Mais c'est très aimé par les personnes locales, hein, aussi. Ils font surtout des sandwichs, mais préparés à l'instant. Donc, ils ont des charcuteries, des fromages et des autres choses très frais, très locales, hein. Et donc, ils vous préparent le sandwich dans l'instant.
dans le moment que vous le commandez. Donc, ça, c'est la chose particulière. Ils n'ont pas de table dedans, donc on achète, on commande, on achète et on mange dehors. Ça, c'est la chose qu'on fait normalement. Mais c'est très joli aussi, même le local. C'est très particulier. Ils ont beaucoup de choses un peu anciennes au mur, des décorations, des choses comme ça. Des bouteilles de vin vieux aussi, je pense, quelque chose comme ça. Après, ah oui, un restaurant où personnellement je suis pas encore allée, mais ça m'inspire beaucoup et une fois je pense que je vais aller. Ça me donne l'air d'être un peu cher et un peu particulière, un peu élégante probablement même. Elle se trouve pas trop loin de Piazza dei Signori, le long d'un petit fleuve. C'est il ristorante Odeon alla colonna. Je ne sais pas la spécialité, honnêtement, je vous le dis, mais ça m'inspire beaucoup. Et j'ai vu les reviews, je pense que c'est plutôt bien. Après, un autre lieu que je vous suggère comme atmosphère et pour le brunch aussi, again, sûrement ils le font avec des ingrédients, des choses un peu particulières, c'est la Malvasia. Et la position aussi très particulière parce que se trouve aussi le long d'un petit fleuve qui passe, et c'est plein de petits canaux à Treviso, vraiment c'est très joli cette chose. Et oui, le local aussi a une atmosphère très très jolie. Après, une autre osteria très typique, mais où ils font des choses un peu particulières aussi. Les prix sont un petit plus hauts, pas trop loin de la zone de l'université. Piccola Osteria Papero Rosso. Et j'y suis allée, je pense, l'année passée, probablement, oui. C'est très particulier comme local. Comme je vous ai dit, c'est local, mais ils préparent les plats d'une manière un peu particulière. Donc, c'est pour ça aussi que les prix sont un peu plus hauts que dans des autres osteries que vous pouvez trouver au centre de Trévise. Après, une autre bonne adresse pour mon pizza, mais en style pas local, mais en style napolitain. Mais je vous rassure, c'est très bien pour moi. C'est une de mes chaînes préférées des pizzerias partout en Italie. J'ai mangé dans cette chaîne de pizzeria dans des autres villes en Italie et moi, je sais pas, moi j'aime la pizza en style napolitaine. Style napolitaine, ça veut dire qu'elle est plutôt haute. Et la mozza de buffle, on en utilise aussi surtout. Alors, la chaîne s'appelle Trattoria Caprese. Alors, Trattoria, c'est effectivement aussi un nom très particulier pour une chaîne de pizzeria, mais pas aussi en général pour une pizzeria, parce que Trattoria, c'est pas pizzeria, évidemment. Trattoria, c'est un nom un peu plus comme comment je peux dire, des restaurants un peu typiques. Donc, moi, j'ai trouvé très joli qu'ils ont choisi un nom comme ça, même si c'est une chaîne. Et mais c'est très joli. La pizza est très bonne, je ne sais pas, moi j'aime beaucoup. Et aussi les gâteaux qu'ils ont sont très jolis. Et une chose que j'ai notée dans cette pizzeria à Trévise et aussi dans des autres de la même chaîne, dans des autres villes en Italie, est que dans le personnel, il y a toujours au moins quelqu'un originaire de Naples ou de la zone de Naples, de la région de Naples. Et je ne sais pas, ils sont très sympas, très gentils. Moi, j'aime beaucoup, vous savez, j'aime beaucoup le dialecte napolitain, donc même l'accent, c'est très joli. Et c'est très joli aussi l'écouter dans une ville comme Treviso où l'accent est complètement différent. Et je me rappelle une fois, je vous dis ce petit anecdote, je suis allée là-bas, je pense que c'était il y a 2 années déjà, probablement, oui, pour dîner le soir d'Halloween. Et, et je ne sais pas, moi mon vêtement était comme une policier. Et le garçon de la pizzeria, il était tellement sympa. Il m'a dit: «Non, non, ne m'impressionnez pas, s'il vous plaît», quelque chose comme ça. Il a été très sympa, mais les pizzas sont très bonnes. Les prix aussi sont un peu hauts, ils sont considérés comme des pizzas gourmet, donc ils s'en profitent un petit peu avec les prix dans ce type de pizzeria, mais c'est comme ça dans les dernières années, au moins dans le nord de l'Italie, il y a cette chose.
Ils vous proposent ces pizzas, oui, c'est vrai qu'elles sont pas particulières, un peu revisitées avec des ingrédients particuliers. Mais je pense, moi, je trouve qu'ils s'en profitent un petit peu avec le prix parce qu'après, vous finissez à payer une pizza un peu beaucoup pour être des pizzerias qui se trouvent en Italie. Ça s'applique pas seulement à ce pizzeria ici, c'est pas une critique, c'est une chose que je trouve. Et aussi, j'en parlais avec des autres personnes, ils me disaient la même chose. Mais ce sont de toute façon des pizzas très bonnes. Moi, je vais, quand je peux, je vais volontiers manger des pizzas comme ça parce que ce sont vraiment des pizzeries, des pizzas très particulières. Après, pas trop loin de la, aussi de la zone de l'université, pour boire vraiment des bonnes bières, hein, des bières très particulières. Ils ont une très bonne sélection de bières hein, à la birreria Otto Sensi. Et l'atmosphère aussi très jolie. L'ambiance, le local, c'est très très joli. Moi, j'aimais beaucoup, honnêtement. Et pour terminer, évidemment, gâteau. C'est pas une pâtisserie, mais c'est un local qui s'appelle Camellia Bakery. Donc, c'est une bakery, plus ou moins. C'est un style un peu plus américain, probablement. Donc, c'est pas nécessairement très typique local, hein, probablement. Mais c'est très joli. C'est très joli, c'est très sympa. L'atmosphère est très jolie, ils ont de très belles décorations aussi. Ils ont surtout les cupcakes sont la partie forte hein, de cette bakery. Mais ils ont aussi des autres choses, je pense des gâteaux, très bons aussi. Mais oui, c'est très joli. Et effectivement, ils en ont deux. Alors, une, c'est pas trop loin de la pesqueria, donc un peu plus central. L'autre, c'est pas trop loin de la gare. Euh, C'est dedans comme un espèce de centre commercial qui s'appelle Coina, je pense que c'est là-bas. Donc, si vous allez là-bas, c'est un peu compliqué à comprendre comment on peut rentrer, mais c'est très joli. Voilà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez visiter Trévise. J'espère que je vous ai fait venir envie de visiter Trévise, de la découvrir. Dites-moi si vous la connaissiez déjà, si vous l'avez déjà visitée, si vous avez entendu parler de Trévise. Comme je vous disais, je sais que dans les dernières années, elle est devenue un peu plus connue. Moi, je note quand il y a des personnes qui me demandent «Ah, d'où est-ce que tu viens?» Des personnes italiennes, mais aussi des personnes pas italiennes, hein. Et normalement, je dis Venise, mais dans les dernières années, si je dis près de Trévise, ah oui, Trévise, je connais, je connais. Donc, je suis très contente de ça, effectivement. Euh, oui, dites-moi ce que vous pensez. Comme toujours, s'il y a des autres villes que vous aimeriez que je vous raconte dans les prochaines vidéos, dites-le moi dans les commentaires. Et oui, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Rappelez-vous de mettre un like si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et de contribuer à ma chaîne si vous voulez sur Ko-Fi et ou sur Patreon. Et je vais vous mettre comme toujours toutes les adresses, toutes les infos sur la description, donc les choses à visiter et évidemment les bonnes adresses. Allez, merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye.